Bonjour à tous, bonjour YouTube. J'ai dit bonjour à tous, ça n'a aucun sens. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça doit être le stress des examens ou voilà. Enfin, j'ai oublié de manger mon bifidus actif avant de commencer cette vidéo. Évidemment, je suis en stream. On va parler du deck druide Fandral. Fandral tête de tigre, évidemment. En fait, c'est un deck qui est basé autour de cette carte. On va la voir. Donc, c'est celle-là qui fait le choix des armes x2. Donc, évidemment, le deck est full choix des armes. C'est la carte qu'on garde en main de départ. En fait, tout le deck est basé autour de cette carte. Évidemment, on me troll sur le chat, on n'entend rien. Évidemment, je sais que vous m'entendez, il n'y a pas de mute ni rien. Noisy Boy, fais gaffe, hein, je suis à l'œil. Donc voilà, c'est je pense que c'est la meilleure carte, la meilleure légendaire du jeu, ça on peut pas le nier. Donc évidemment, ça nous oblige à jouer, ça nous permet de jouer des cartes qui étaient un petit peu oubliées, genre Scénarius. Je me mets un peu comme ça vous avez voilà la decklist qui est magnifique. Alors sur le flanc est, des perturbations, pire météorologue ever, bref. Donc voilà, il y a deux nourriches, tu fais ça tour 4, tu fais ça derrière, le mec il prend son deck, il concède et instant ban tous les jeux Blizzard de sa collection. Bref, on va faire une ou deux parties, l'idée c'est quoi? Voilà. Il y a Black Knight aussi, faut pas oublier Black Knight qui est essentiel contre les decks Toon. Évidemment, il y a les jumeaux, c'est une des meilleures légendaires du jeu, c'est une des meilleures cartes du jeu, donc Black Knight, ça permet de contrer bien la méta, en fait. C'est une carte anti-méta, pour le coup. Voilà, vous avez Nourriche, vous avez Gardien du Bourbier, qui est seul, n'est pas ouf, mais évidemment avec Fandral, qui est pas mal. C'est une croissance pour 2 de plus, sauf que tu as une 3-3. Franchement, ça veut dire que pour 2 mana, tu as une 3-3. C'est clairement jouable. Après, Idole du Corbeau, c'est un must-have avec ça. Enfin, ça te prend un sort et une créature. Voilà, il y a plein de choses comme ça, qui sont assez sympas avec le choix des armes, qui étaient un petit peu oubliées, qui n'étaient pas jouées, qui reviennent avec cette carte. Sylvanas évidemment qui contre les Yogg-Saron, qui contre les Cthulhu. Voilà, à partir de là j'ai tout dit. Donc on va partir en ladder avec ce deck druide. Évidemment je suis en début de saison donc je suis en 12, hein, on n'est pas le... Et non, on est le 28 du mois, je suis en 12, j'ai tryhardé mais pas assez, non. Il n'y a pas de rip, hein. Je sais qu'il n'y a pas de rip, vous me trollez tellement. Franchement, vous n'êtes pas sympa hein, les mecs, hein. Bref. Donc là... Ok, démoniste. Si c'est un zoo, sans balayage, tu peux pas gagner maintenant parce qu'il y a que des 1 dans le zoo. Donc on va garder balayage évidemment. Et si c'est un démoniste, je pense que c'est un bon match-up. Même si, évidemment, on n'a plus le... Comment t'appelles ça on n'a plus la combo qui met 14 plus X dégâts. Mais les contrôles, voilà, elles sont beaucoup moins forts à partir du moment où il n'y a plus... Ouais, c'est OP ça. Il n'y a plus de bombe de matière noire. Il n'y a plus Crash Vase, il n'y a plus Healbot. Voilà, le démoniste, en fait, compte. Son seul heal, c'est Reno. Donc, si tu lui grignotes un peu ses PV, le mec est au bout de sa vie. Par contre, si c'est un zoo, là, je fais une sortie vraiment... Ok. Il y a ça, évidemment, hein, quand t'as la Fandral. Le truc, il est 3-2, charge, camouflage. Bon, évidemment, camouflage, tu le perds, mais 3-2 charge, c'est bien. Ici, je pense que je vais le jouer en 3-2. Voilà, donc là je joue un petit peu comme si je jouais un deck aggro. C'est un midrange, faut pas oublier. Bon, la sortie là elle est très aggro, mais c'est les seules cartes, mine de rien. Enfin, je peux faire. La meilleure sortie que je puisse faire, c'est ça en fait. Oh fuck. Oh, je suis mal là. Oh non, mamie. 5, 6. Oh, le mec m'a rect. J'ai pas le niveau là. Bon, en tout cas, je lui mets des dégâts, mais. Ouais, c'est un peu triste. Ok. Là, il peut jouer la 3-4. Le problème, c'est que si je joue la 3-4, ça m'oblige à balayage. Et j'ai toujours un tour de retard par rapport à ses plays. Donc, franchement, c'est pas fou. Pièce quoi? Cthulhu est mon bouclier, ok. Bah, que la chose soit dite, en tout cas. Et bien dite, hein. Oh, il m'embête, le mec. Je vais tout simplement tuer sa créature parce que ça va me rentrer 4 dégâts. Autant la tuer tout de suite. Il a utilisé la pièce, donc ça veut dire que en soi, mon play est pas horrible parce que j'utilise un tour 4 contre... Bah, déjà contre un tour 4, mais surtout contre la pièce qui est quand même, essentielle quand tu joues contrôle. Là, il pioche, donc il me laisse un tour de repos. Donc je pense que je vais Drake Azur. Ouais, mais le mec veut pas me laisser un tour de repos, quoi. Ouais, faut vite que je le tue parce que le Cthulhu, il va vite m'emmerder. Je vais Drake Azur. Ouais, bon. Je vais attendre d'avoir la Fandral.
On verra bien. La pièce est quand même la pièce. Ouais, c'est bien. Je trouve que c'est une belle analyse. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Non, mais la pièce est beaucoup mieux dans les decks contrôle que dans les decks aggro. Parce que dans les decks aggro, t'as toujours, dans tous les cas, un play à jouer. Même si des fois le play n'est pas optimal, t'as quand même un play. Alors qu'avec la pièce, des fois, quand tu joues contrôle, bah, vu que t'as des grosses créatures, tout simplement, par définition, la pièce te permet des fois de jouer des cartes, alors que t'aurais dû faire un tour à vide avec un pouvoir héroïque. Donc la pièce... à partir de là, est meilleur dans le contrôle contre aggro. Évidemment, ça, c'est des situations... Chaque situation est différente, après. J'aimerais bien quand même avoir Findral pour pouvoir... par exemple, Findral avec colère, tu mets 4 dégâts, tu pioches une carte. Enfin, à partir du moment où tu as la carte, t'as pas envie de la jouer tour 4, parce qu'elle peut être rect facilement, et t'as presque envie de la jouer genre tour 9, tour 10, et... Voilà, bon, on en parle. On en parle. Bon, évidemment, là, je vais faire ça, là-dessus. Non, face. Non, là. Je fais ça en charge. Je lui rends 6. Ok. Ok. Ouais, c'est ce que je disais, c'est que la Findral, t'as vraiment envie de jouer... par exemple, t'as envie de stacker tes idoles corbeaux, ce genre de cartes. Tu fais Findral, tu joues tous tes trucs avec choix des armes, et là, tu récupères un CA qui est monstrueux. Et en plus, derrière, t'as quand même un body 3-5 qui est franchement difficile à gérer. Donc, c'est pas mal. Franchement, je peux le faire. En fait, si je fais ça, je passe à 9 mana. Non. Ah ouais, mais là, je m'en fous, en fait. Je grid ou pas? En vrai, il peut faire siphonner. Il y a que siphonner. Enfin, le grid est total. Hein. Ouais, je vais grider. Enfin, grid, c'est un grid et un grid. Enfin, c'est un moitié grid parce que le truc, c'est que dans tous les cas, il fait siphonner sur une 3-5 et j'ai quand même des 5-10 dans mon deck. Donc à partir de là, voilà, s'il a plus les anti-bêtes pour gérer les anciens de la nature, c'est fini. Il a vraiment aucun respect pour moi. Et franchement, là, il nuit à mon intégrité. Voilà, bah là, il a payé. Franchement, j'ai envie de le mettre en 10-5, mais par respect, évidemment, pour sa famille, je vais le mettre en 5-10. Là, il pourrait jouer les... Comment on appelle ça? Les jumeaux. Je pourrais en tuer un et en tuer un deuxième. Ok. Toujours 5-5. Je peux colère à 3. Je peux trade, colère. Je peux Black Knight sinon. Je suis pas sûr de vouloir Black Knight, honnêtement. Je sais pas. En vrai, je pense que je vais faire ça. Ça. Sylvanas, parce que... Ouais, je commence à préparer un petit peu l'arrivée du Ktun. Parce qu'à un moment, il va arriver, ça va être la fin du monde. Hein. Si j'ai pas Sylvanas sur le board, et vu que j'ai pas BGH dans mon deck... Pardon. À partir du moment où je joue Ktun... Ok, prochain tour, je suis pas fou. Ah, le mec a tout. Bon. Comment on fait, là? On pioche 2 cartes? Si la Ktun, j'ai perdu. Mais si je pioche, je vais piocher. Ah si, je remarque que je vais quand même piocher. 3 cartes, c'est beaucoup. Ah, j'ai pas pu profiter de la Fandral, c'est dommage. Oh, c'est bien ça, 4-4 charge ou 4-6. La 4-6 permet d'absorber un peu les dégâts du truc. Le problème, c'est que si je fais 4-4 charge, je le tue jamais. Enfin, 4-4 charge, je le tue jamais. Son Ktun est combien? Je crois que son Ktun, il est 10. Si je mets 4-6, il y a des chances que ça reste en vie. Et après, est-ce que je peux mettre 10 sur sa créature? Je pourrais, mais c'est difficile. Non. Faut pas déconner. Là, faut rentrer des dégâts maintenant, c'est fini. Parce que si tu joues en losing play, c'est-à-dire en mode... bah voilà, s'il a ça, s'il a ça, s'il a ça, si du tout... Oui, il l'a pas. Ok. Ok. Oh là. Oh là, Ombré. Si je prends balayage, j'ai gagné ou pas? Non. C'est chaud, là. Je pense que je vais juste faire ça. Je l'ai. Je rentre des dégâts. Ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Soit il rase le board avec quoi? Bah avec par exemple Ombre Flamme. Mais s'il fait Ombre Flamme, bah soit il recrée un board derrière. En fait, le pire pour moi, c'est Ombre Flamme Reno Jackson. Là, ça me fait perdre évidemment. Mais s'il n'a pas cette combinaison des 2 cartes, juste Ombre Flamme, je peux peut-être l'étal au tour d'après, par exemple avec Little Into Balayage ou voilà ce genre de truc.
L'homme se... Ouais, je suis un homme qui me parle à moi-même. Bah, c'est ça, c'est une gestion comme ça de la solitude qui permet, avec le temps, d'être tout simplement ton propre ami. Donc, quand on me dit souvent quel est ton meilleur ami, je dis ben... moi, voilà. Donc, j'ai su apprendre à... J'ai appris à me parler. Des fois, je me trouve très con, hein, mais... Bon, ça, c'était avant, évidemment, que... Je me parle... Avant, je me parlais seul, mais voilà, devant un miroir. Là, maintenant, je me parle seul devant une caméra. Ça rajoute un peu de l'effroi à mon propos. Oh, je peux gagner. Oh. Je pioche 3. Non, idole. Sors. Oh, putain. Oh, putain. Oh, l'idole corbeau qui carry. Oh là là. Et le petit toast qui va avec. 1-0, je m'arrête là. Non, 100% de win rate. Non, on va en faire une petite deuxième parce que j'ai pas pu optimiser, on va dire, la fin de râle. Encore que là, on peut dire, ouais, mais c'est bizarre. Ton deck, il est fin de râle et t'as pas joué la fin de râle, machin. On n'a pas vu le potentiel de puissance de la carte. Si, on l'a vu. Je l'ai joué. Tour 6 ou tour 7, le mec a fait siphonner dessus. À partir du moment où il a fait siphonner sur une 3-5, tu ne fais pas siphonner sur Elise. Là, il a fait siphonner sur une carte qui s'est dit, si je la gère pas, j'ai perdu. Et derrière, justement, j'ai pu jouer des grosses cartes sans qu'il les gère, tout simplement. Donc, en fin de compte, c'était difficile à avoir parce que, voilà, pour le coup, il y a fin de râle, elle est morte et après, on est passé à autre chose. Mais mine de rien, la fin de râle a eu un impact sur la game qui est beaucoup plus impactant, c'est nul. Voilà, qu'on peut le voir au premier abord, je dirais. Je vais garder Innervation et je vais avoir fin de râle ici. Ah, j'étais à ça. Scénarius fin de râle, ça fait d'abord les 2-2 et ensuite ça booste plus de plus 2. Donc ça fait des 4-4 taunt. C'est bien. Par exemple, fin de râle là-dessus, ça fait une 5-5. Et l'image de la carte en plus a été travaillée. Donc guerrier contre ça, je pense que j'ai un bon match-up. En tout cas, j'ai de la pioche. Colère, ouais. Est-ce que je piège de 5 pour pouvoir lui casser son armure? Je vais pièce de 5 uniquement pour pouvoir casser l'armure un peu chaque tour. C'est pas mal. J'ai pas envie de rien faire en fait et de laisser stacker plein d'armure, à un moment faire un heure de bouclier genre à 10 sur un ancien par exemple. Voilà. Là il a rien à faire. Là je grignote 3 d'armure. Encore que je pourrais nourriche. Non, je vais faire ça. Innerve, nourriche, je prends 2 cristals de mana. Je fais pour héroïque. Je lui enlève 3. Ce qui est intéressant, c'est que vu que j'en ai 2, je peux me permettre d'en lâcher un pour faire comme si, voilà, une double croissance, tout simplement. Donc là, maintenant, j'ai vraiment énormément de mana. En plus, j'ai de la pioche, j'ai de Drakazur, j'ai nourriche. Donc là, c'est un petit peu comme si on revenait dans l'ancienne méta. C'est-à-dire que quand guerrier, tu stacks énormément de... Tu stacks des cartes. Tu fais du card advantage et tu gagnes comme ça, sans la combo. Bon, évidemment, la combo, s'il est à genre 50 PV, la combo va me manquer, mais... Ah, Idole Corbeau. On va la garder. On va pas la jouer tout de suite. Tour 7, on a ça. On va certainement repiocher des cartes. Donc là, j'ai pas de... J'ai dit 2 cristals? Ah, 2 cristaux. Pardon. De cristaux de mana, évidemment. Voilà. En fait, j'ai dit ça pour savoir si vous suivez. Voilà, vous suivez, ça me fait plaisir. Évidemment, c'est 2 cristaux. Le mec dit 2 cristal, quoi. Il a rien compris. Sharpie. C'est sympa comme carte. En fait, le truc, c'est que Sharpie est fait pour contrer le Docteur 4 du chaman, le 7-7 pour 4. Le mec, il fait ça avec la pièce. Toi, ta BGH, ça coûte 5, tu peux rien faire. Là, au moins, tu as vraiment un impact sur les monstres. Sur tout ce que tu veux, en fait. Donc, tu donnes un serviteur aléatoire. La plupart du temps, c'est un mauvais serviteur, donc ça va. Bon, on fait ça. Et on espère qu'il n'y ait pas d'exec. Ou de Black Knight. Non, Sharpie, c'est bien quand même, vraiment. Ça a été toujours sous-évalué. Ça n'a jamais vraiment été joué. Et c'est quand même une bonne carte. Évidemment, avant, le BGH coûtait 3. Donc, c'était... Voilà. Il y avait un... C'était différent. Oh, il n'a pas d'exec. Mais ben... Oh, Drakazur. Oh, c'est magnifique, Drakazur colère. C'est tellement... Oh, non, évidemment, on fait colère à 4 quand même, faut pas déconner. On va face, je pense. Parce qu'à partir du moment où il n'avait pas exec au tour d'avant, il a certainement toujours pas exec. Donc, il peut pas gérer ça. Et là, prochain tour...
Bon, évidemment, là, le nourriche, c'est fait... Il va pas me donner des cristaux de mana, donc c'est dommage. Il va juste me faire piocher, donc je pense que je vais juste faire Findral, idole. Ou tout simplement Cenarius, mais... Ouais, je vais d'abord Findral, juste pour faire l'idole à 2. Déjà, le card advantage, j'ai fait. À partir du moment où tu fais ça, c'est fait. Ensuite, c'est une 3-5. Comme on l'a vu, c'est pas évident à tuer une 3-5. Et pour le coup, voilà, il a pas pu, au tour d'avant, gérer ma 5-10. Il pourra certainement pas gérer Drakazur. Le mec, il va pas, en plus, essayer de gérer un Findral. Par contre, il y a baston. C'est le gros problème, c'est la baston. Donc, est-ce que je reste en statu quo comme ça? Ouais, ok. Il y a baston, mais même, là, j'ai pas le droit de pas le faire. C'est une faute professionnelle, hein, si je le fais pas. Donc là, c'est un 8-8, ça bourre. Ça fait les deux. Ça fait les deux. Ça, c'est bien. Putain, mais tout fait les deux, en fait. En vrai, je vais prendre ça, je crois. Invoque 7 faux follet. Je vais prendre ça, mais vraiment pour le côté rigolo, quoi. Ça a du sens. Ça bourre. Ça peut l'étaler à la fin, je le prends. En plus, c'est complètement... le mec peut pas s'y attendre. Colère ou puissance. Puissance, c'est bien. Le problème, c'est que dans tous les cas, je sais qu'il y a baston au tour d'après. Je pense que je vais prendre colère. Je sais qu'il y a baston. Donc à partir du moment où je sais qu'il y a baston, je fais juste ça. Je rentre un dégât de plus. Je garde toutes mes cartes en main. Évidemment, là, si je faisais colère, je mettais 4 et je piochais une carte. Mais dans tous les cas, je vais piocher avec ma colère. Je vais essayer de rentrer un maximum de dégâts. C'est pour ça que j'ai pris golem. C'est pour ça que j'ai pris ça. Là, s'il fait baston et qu'il rase mon board, j'hésite entre Cenarius ou juste des petits fous follets qui sont sympas. Follet, c'est pas mal. Il y a plus charge sur golem. C'est vrai, c'est une 4-4. Il y a plus charge, évidemment. Oh, OMG, le noob. Non, mais en vrai, c'est vrai. C'est nul. Il y a plus charge. Ouais, mais la carte, c'est le souci, c'est qu'ils ont gardé la même image, en fait. Donc, pour moi, je me réfère aux images, en fait, tout simplement. Sur toutes les cartes d'Hearthstone, je lis jamais les cartes. Je me réfère aux images. Donc là, je vois un espèce de truc comme ça qui agresse les gens de par sa posture. Je me dis, ça charge, forcément. Donc là, je suis désolé, c'est pas de ma faute. C'est Blizzard qui a fait une erreur. Je me dédouane pas, mais c'est vraiment Blizzard qui a fait une erreur aussi. Ah, il veut pas baston. Bon, bah tant pis pour lui. Ok. Non, mais là, c'est pas moi, hein, vraiment. Gros problème de chez Blizzard ici. Faudra que j'en parle à Ben Broad. Ben Broad? Ok. Il y a l'étal ici avec ma 4-4 charge. Haha, très drôle. Bon. Il m'a montré qu'il n'y avait pas baston. Donc on va faire ça. Hein. S'il n'y a pas baston. Hein. Et ça fait plus de plus 2 à vos serviteurs. Oh, au prochain tour, ça peut être magnifique. Enfin, j'espère. Non, mais vraiment... Ah, il fait la baston maintenant, ok. C'est pas grave, hein, je peux... Là, en fait, c'est l'idole qui m'a carry, parce que je vais enchaîner qu'avec des monstres. Magnifique. Maximiser le pouvoir héroïque, évidemment. Ok. Je suis pas sûr que tu puisses jouer, sachant que tu as 2 execs, BGH dans un guerrier. T'as pas la place, en fait. C'est trop. Maintenant, il y a trop de cartes à mettre dans le guerrier. Bon, ok, t'as plus la morsure, mais mine de rien, avec la morsure qui est partie, qui est partie de la méta, donc il y a trop de cartes à mettre dans le guerrier. Non, je pense pas que tu rentres BGH. Je pense pas. Donc ça va être difficile à gérer. Là, on peut analyser un peu notre main. On n'a pas des trucs qui mettent de la pression sur l'adversaire. Par contre, voilà, on a des trucs qui font du card advantage, donc c'est bien. Là, je crois que j'ai l'étal. Hein. En donnant plus de à mes créatures, ça fait 4. Je peux faire balayage aussi, mais ça, c'est plus beau. Donc là, j'ai 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je gagne avec... Ah, c'est rigolo. Je fais ça. Ça, et j'ai l'étal. Sympa. Sympa. Mais voilà, il y a plein de moyens de gagner avec ce deck. C'est un petit peu l'avantage qu'il a. Aussi par rapport à l'ancien deck Druid Combo avec la force de la nature au rugissement. Où, bah, mine de rien, c'était tellement téléphoné. Tu jouais une seule créature, tu faisais ta combo, tu gagnais. Le mec, il pouvait tourner autour. C'était compliqué. C'était compliqué, je le nie pas. Mais tu pouvais tourner autour. Là, maintenant, avec le deck Druid, le mec, il se dit, est-ce que c'est un deck full aggro? C'est peu probable. Est-ce que c'est un deck Toon?
il peut le voir rapidement, mais quand c'est un deck fin de râle, il faut gérer la fin de râle. Si tu la gères pas, et si le mec il dure comme ça en late game, bah bon, tu fais fin de râle comme j'ai fait idole, et tu récupères un cas d'avantage qui est monstrueux et qui te fait gagner la partie. Et sinon, au pire, t'as quand même des créatures qui viennent du deck druide ramp avec les 5 D-Stone, donc t'as un espèce de druide qui utilise plein de mécanismes comme ça de deck control, enfin d'autres decks druides qui existaient, qui fait qu'il est très dur à contrer, il est très dur à appréhender, et ça en fait peut-être un des meilleurs decks de la méta. Évidemment, c'est difficile contre aggro, mais ça en fait un des meilleurs decks de la méta, je trouve. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur encore des nouveaux decks de la méta. Évidemment, Murmure du très ancien, c'est magnifique. Enfin, comme édition, c'est magnifique, évidemment. Le terme n'est pas magnifique, mais voilà. À tout de suite, à bientôt.